Rebonjour. Au thème 29, on va parler de population. Et vous allez voir que plus on avance dans les thèmes, plus on va incorporer tous les mots et toutes les connaissances qu'on a apprises. Une population, c'est un ensemble d'individus de la même espèce, vraiment important, vivant à la même place et au même moment. Un exemple de ça serait la population des écureuils gris de Montréal. Alors, les individus qui sont compris dans cette population, c'est tous les écureuils gris qui habitent à Montréal. Et dans cette expression-là, c'est un peu sous-entendu qu'on parle de l'année actuelle de 2018. Pourquoi c'est important ce mot-là? C'est parce que ça va nous permettre, si on étudie la population d'une espèce, de comprendre les facteurs qui peuvent influencer cette partie du monde-là. Par exemple, bon, les écureuils sont un peu insignifiants à Montréal, mais on pourrait parler des papillons monarques. Alors, les papillons monarques, on pourrait diviser tous les papillons monarques du monde entier en populations et étudier qu'est-ce qui influence les papillons monarques du Québec. Alors, on parlerait de la population des papillons monarques au Québec et on pourrait étudier, bon, est-ce que le climat a affecté le nombre de papillons monarques au Québec? Est-ce que ça a affecté cette population-là? Donc, d'un point de vue écologique, pour étudier ça, on va parler de densité de population. Okay? Et la densité de population, ça correspond au nombre d'individus d'une espèce qui occupent un même territoire. Alors, on va avoir l'aire du territoire. Mathématiquement parlant, ça correspond au nombre d'individus divisé par l'aire en kilomètres carrés de cette place-là. Alors, on fait ça avec plein d'espèces. Moi, j'ai trouvé une carte qui faisait ça avec la densité de population des humains, mais ça aurait pu être des animaux, des cerfs de Virginie, des pissenlits, de l'herbe à poux. On fait souvent ces études-là. Alors, en rouge très, très, très foncé, ben, on a la densité. Alors, on a entre 23 000 et 44 000 habitants par kilomètre carré dans ces sections-là. Et dans le rose pâle, ben, c'est entre 0 et 3 500 habitants par kilomètre carré dans ces zones-là. Alors, ça nous donne une idée de où se retrouvent tous les humains dans la grande région de Montréal. Si on faisait ça avec de l'herbe à poux, par exemple, ça c'est la plante qui nous fait éternuer, ben on pourrait savoir, par exemple, ok, il y en a beaucoup ici dans le sud-ouest de Montréal, alors si je fais un concert extérieur, je vais peut-être pas m'installer là. Ok, ce serait un exemple de l'utilisation de cette information-là. Comme j'ai dit tantôt, cette valeur-là est importante parce que ça nous permet d'observer l'évolution de la taille d'une population. Donc, soit pour y faire attention parce que la quantité de cette espèce-là diminue, ou des fois, cette espèce-là, elle est envahissante. Elle prend tellement d'ampleur dans cette région-là qu'on va essayer de la contrôler. Donc, voici un exemple de comment on pourrait calculer la densité d'une population. Alors, mes X correspondent aux individus. Et ici, on aurait dans la zone A une aire et dans la zone B une seconde aire. Alors, on a deux régions différentes. Comment on va calculer ça? Bien, il nous faut tout d'abord les dimensions. Alors, dans cette première région-là, elle a une dimension ici de 6,5 km par 4,5. Et dans la région B, on a une dimension de 9,3 km par, ici aussi, 4,5. Alors, on se rappelle que c'est le nombre d'individus divisé par l'aire. Alors, à l'œil comme ça, c'est un peu difficile de savoir lequel a une plus grande densité de population. Alors, on va faire notre calcul mathématique pour vérifier. Donc, dans la zone A, qui est celle-ci, on se rappelle que la densité, c'est le nombre d'individus divisé par l'aire. Alors, j'ai compté toutes mes X, j'ai 10 individus. Après ça, je dois compter l'aire, la superficie. Alors, je fais 6,5 fois 4,5. Ça donne 29,25 km². Et pour avoir ma densité, je dois diviser le nombre d'individus par mon aire. Okay? Puis c'est normal. D'habitude, le nombre là, va être plus petit que l'aire. Et ce que ça nous donne un vraiment laid chiffre, un 0,34. Là, j'ai donné un nom à mes X, là, je les ai appelés des chouettes. Alors ici, j'ai ma densité de population est de 0,34 chouettes par kilomètre carré. Ça veut dire qu'en moyenne, sur ce territoire-là, dans 1 km², j'ai moins qu'une chouette. J'ai 0,34 chouettes.
Là, j'ai pas comme une aile de chouette dans quelque part puis une autre aile de chouette quelque part, là. C'est ça, ma densité de population correspond à ce chiffre-là. Et le but, c'est de comparer différents endroits. Pour la zone B, j'ai fait le même calcul, mais ici, j'avais 18 individus et j'avais un plus grand territoire. Donc, j'ai plus d'individus, mais j'ai un plus grand territoire. Alors, pour vraiment les comparer, j'ai besoin de ma densité. Alors, 18 divisé par 41,85, ça me donnait 0,43 chouettes par kilomètre carré. Alors, en conclusion, la zone B ici a une plus haute densité de population de chouettes. Là, dans mon calcul, là, j'ai juste pris les chouettes. Là. Si j'avais d'autres oiseaux comme les hiboux, je les aurais pas comptés parce qu'ils sont pas de la même espèce. Alors, plusieurs choses peuvent faire varier la densité de population. Alors là, mes deux territoires sont un à côté de l'autre, mais la plupart du temps, quand on étudie les populations, c'est par exemple les chouettes du Québec versus les chouettes du New York. OK, on pourrait étudier ça de même. Ce qui fait varier ça, c'est le taux de natalité et de mortalité, donc combien naissent versus combien meurent. La migration, donc dans la migration, on compte qui arrive dans ce territoire-là et qui part de ce territoire-là. La disponibilité de la nourriture, alors si par exemple, j'étudie la densité de population des lapins. Les lapins, c'est des herbivores, ça mange des plantes. Ben, s'il y a une sécheresse puis qu'il pleut pas pendant 3 mois, ben, peut-être que les lapins vont avoir de la difficulté à manger. Donc, ils vont plus mourir et la densité de population va baisser. Les changements climatiques et les maladies sont aussi deux facteurs. Regardons maintenant si vous avez bien compris les deux thèmes précédents. Alors, prenez un moment, faites pause et pensez-y par vous-même et ensuite validez vos réponses. À la première question, je vous demande le nom de la science qui étudie la classification des animaux. On se rappelle que le mot science, c'est souvent en I que ça finit, biologie, chimie. Et ici, on parle de taxonomie. La taxonomie, c'est celle qui classe les animaux et tous les vivants, en fait. 2. Est-ce que les deux individus doivent posséder des caractéristiques physiques identiques pour pouvoir se reproduire? La réponse est non. Ils peuvent avoir des caractéristiques physiques semblables parce que deux individus d'espèces différentes peuvent se reproduire, peuvent même donner un bébé en vie, mais ce bébé-là, si les deux individus ne sont pas de la même espèce, ne pourra pas à son tour, lui, procréer et avoir des descendants. Alors la réponse est non, ils ne sont pas obligés d'être identiques pour pouvoir se reproduire.